il est évident que cet objectif d'affaiblir ce bloc central du monde est l'objectif des puissances maritimes. L'Europe en tant que telle, malheureusement, je le déplore, mais enfin l'Europe, elle est essentiellement, elle est un appendice stratégique de l'Empire américain. Bon, donc tout ça c'est pas des scoops sur la même chose. Ça dépend du moment auquel vous faites débuter l'histoire. Si vous la faites débuter le 24 février 2022, ben oui, ça c'est clair qu'il y a un pays qui avance et l'autre qui... Voilà. Si vous faites démarrer ça en 2003-2004 avec la première révolution orange en Ukraine, c'est assez différent. Si vous faites démarrer ça en 2008, au moment où l'OTAN a exprimé de manière désinhibée son désir de faire rentrer ce qui était les lignes rouges pour Moscou, l'Ukraine et la Géorgie dans l'Alliance, bon, ben ça part de ce moment-là. Si vous partez de Maïdan, voilà. Donc l'histoire est une question quand même aussi de point de vue. C'est pas du relativisme, c'est juste de la paix. Donc il faut trouver une vraie solution. Et pour moi, la vraie solution, la paix, effectivement, dont moi je parle depuis le lendemain du 24 février, la paix, c'est reconstruire la sécurité en Europe. Et c'est reneutraliser ce qui reste d'Ukraine. Ce qui reste d'Ukraine, parce qu'on n'a plus la même Ukraine qu'en février 22.